Dieu a un plan et tous les diables de l'enfer et tous les hommes de la terre ne pourront contrecarrer le plan de Dieu dans ma vie ou votre vie si nous continuons à croire Dieu et à garder sa parole dans notre bouche. Bienvenue à La Vie dans la Parole avec Joyce Meyer. La Vie dans la Parole est un ministère d'entraide basé sur un enseignement solide et pratique pour une application de la parole de Dieu. Votre réponse est dans la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur est capable de vous guérir là où vous souffrez. La Vie dans la Parole est un ministère international qui atteint le monde par le cœur de Dieu. Et voici aujourd'hui pour vous l'occasion d'expérimenter la vie dans la parole avec Joyce Meyer. Quand, Dieu, quand? S'il y a une chose que nous voulons savoir quand. Amen? Je veux que vous ouvriez vos Bibles à Actes chapitre 1. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne nous a jamais appelés à essayer de comprendre quand ou pourquoi. Il nous a appelés à nous fier à lui et à jouir du parcours, sachant qu'il ne va jamais être en retard. Il ne va pas être en avance, mais il ne va pas être en retard. Père, nous te remercions pour cette parole. Et je crois qu'elle va donner du calme aux gens aujourd'hui et une capacité à jouir du parcours, à apprendre à bien attendre, à nous calmer et à jouir du parcours. Nous passons plus de temps dans notre vie à attendre que nous passons à recevoir. Car dès que vous recevez ce que vous attendiez à un moment donné, vous allez rapidement passer à un autre état d'attente car vous allez avoir un autre but devant vous et vous allez espérer de Dieu une autre chose et attendre qu'elle se réalise. Nous devons vraiment apprendre ça, car si vous ne savez pas attendre, vous allez être malheureux. Et puisque vous allez passer beaucoup de temps à attendre, vous devez apprendre à bien attendre. La vie n'est pas question de destination, mais question de parcours. Si nous ne jouissons pas du parcours, même si nous arrivons à destination, cela ne vaut pas les ennuis et les souffrances que nous avons endurées tout le temps que nous avons attendu en essayant d'y arriver. Acte 1, 6. Alors quand ils étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume et tu le rendras à Israël ?» Les premiers disciples voulaient savoir quand eux aussi. « Eh bien, quand est-ce que tu vas revenir? Quand est-ce que tu vas rétablir Israël? Quand ces choses vont arriver? » Et il leur dit, et je veux que vous compreniez cela ce matin, car il s'applique à chaque situation dans notre vie. Jésus leur répondit, « Ce n'est pas à vous de découvrir et de connaître ce que le temps apporte. Les choses et les événements du temps et leur période précise, ou les années et les saisons fixées, leur place décisive dans le temps, que le Père a désigné, fixé et réservé de son propre choix et sa seule autorité. Alors il nous dit là que ce n'est pas à nous de connaître le moment choisi des choses. Quand Dieu quand n'est jamais une question à laquelle Dieu va vous répondre. Car la Bible dit « en son temps », au temps convenable. Et je pense que c'est intéressant, car ça ne me dit toujours rien. Je ne sais pas pourquoi nous sommes tous réconfortés quand quelqu'un nous dit « Oui, je vous le dis, ne vous lassez pas de faire le bien, car vous moissonnerez au temps convenable. » Cela ne vous précise rien. Cela veut dire quand Dieu est prêt à le faire. Au temps convenable. Alléluia. Nous devons être calmes. Je veux que vous compreniez ça ce matin. Nous devons être calmes dans notre vie, même sans savoir. Nous devons être heureux, même sans savoir. Ce n'est pas que Dieu veuille que nous soyons ignorants et idiots et n'avoir aucune compréhension des choses. Mais Dieu ne veut absolument pas que nous nous cassions la tête pour essayer de comprendre les choses. Il veut que nous marchions par la foi et que nous vivions par la foi et que nous nous fions à lui et que nous sachions qu'il est bon et qu'il ne va jamais être en retard. Il va toujours intervenir et faire ce qui doit être fait en son temps. Parfois, ça peut être à l'heure de minuit, soit, mais Dieu soit loué, il ne va pas attendre que nous soyons vaincus pour le faire. Dieu ne permettra jamais que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec chaque tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir et il intervient toujours au bon moment. Pourquoi Dieu attend-il jusqu'à l'heure de minuit? Pourquoi ne fait-il pas les choses plus tôt? S'il peut les faire après, il peut les faire maintenant. Mais la pression que nous endurons est ce qui bâtit notre caractère.
L'attente est nécessaire car elle bâtit notre caractère. Elle bâtit une aspiration et nous met dans l'expectative. Quand une femme tombe enceinte, quand Dieu a organisé toute cette chose qu'est la croissance des bébés dans le ventre d'une femme et ces choses-là, pourquoi a-t-il fallu que ça prenne 9 mois? Ça aurait pu prendre 7 ou 6 mois ou bien seulement 3 semaines. Nous ne le savons pas, mais Dieu a sa façon de faire les choses. Et il y a une chose à propos de l'attente. Si nous apprenons à bien attendre, nous apprécierons bien plus profondément l'exaucement de la prière. Je ne suis pas vraiment sûre que nous apprécierons l'exaucement de notre prière si nous pouvions demander une chose et l'avoir, demander une chose et l'avoir. Je crois que nous avons besoin d'attendre. Je crois que l'attente est salutaire. Je vais le répéter. L'attente bâtit notre caractère. Elle développe le fruit de l'esprit à l'intérieur de nous. Nous savons qu'un morceau de charbon se transforme en un diamant après des années et des années et des années de pression. La pression n'est pas aussi mauvaise que nous le pensons. La chose qui la rend mauvaise, ne ratez pas ce que je vais vous dire. Ce n'est pas vraiment la pression qui est si mauvaise. Ce ne sont pas nos circonstances, mais c'est le fait que nous luttons contre tout. Si seulement nous apprenions à capituler devant plus de choses et à ne pas résister à tout, tout le temps. Je ne veux pas ça, je ne le veux pas maintenant, et je ne veux pas attendre, et je n'aime pas ça. Je vous dis la vérité, c'est ce qui nous rend malheureux. Mais quand nous pouvons dire, vous savez, je me fie à toi, Dieu. Si tu dis que je dois attendre, alors je me fie à toi et j'attendrai. Il y a encore des choses que tu prépares, il y a encore des choses que tu façonnes. Et je me fie à toi, Dieu. Vous pouvez jouir de votre vie si vous vous fiez à Dieu. Romains 15, 13 dit que Dieu est le Dieu de notre espérance. Je prie que le Dieu de votre espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Dieu est le Dieu de notre espérance. Nous ne pouvons rien faire si nous n'avons aucun espoir. Pendant que vous attendez, gardez un haut niveau d'espérance et ayez une attente confiante et joyeuse que quelque chose de bien va arriver dans votre vie. Je crois que chaque personne doit dire chaque jour, peut-être 2 ou 3 fois, quelque chose de bien va m'arriver aujourd'hui. Je m'attends à ce que quelque chose de bien m'arrive aujourd'hui. Vous devez commencer à le dire au moins 3 fois par jour à haute voix. Tout d'abord, cela va vraiment exaspérer le diable. Et deuxièmement, cela va tirer des choses qui vous sont réservées dans le royaume spirituel. Cela va les tirer de ce royaume spirituel à ce royaume visible où vous pouvez en jouir car c'est ce que fait la foi. La foi va dans le royaume invisible. Mais la Bible dit que c'est la substance des choses que nous ne voyons pas. La foi, en fait, est une substance. Elle va dans ce royaume invisible et par la persévérance et l'endurance et la patience, elle tire graduellement et petit à petit de ce royaume invisible au royaume visible, cette chose que vous espérez de Dieu et que vous désirez. Dans Actes chapitre 1, verset 4, Jésus a demandé aux disciples d'aller attendre dans la chambre haute l'effusion du Saint-Esprit. Pour toute chose, il y a une attente. Et comme il se trouvait avec eux et qu'il mangeait à table avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre, dites tous attendre, ce que le Père avait promis et ce que vous avez entendu de ma bouche. Verset 13. Et quand ils furent arrivés à la ville, ils montèrent l'escalier à la chambre haute. Et j'aime ce que la Bible amplifiée dit, où ils se tenaient habituellement et indéfiniment. Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, etc., etc., etc. Quand ils y sont montés, ils s'étaient décidés à ne pas quitter cette position jusqu'à ce qu'ils aient eu ce que Dieu avait promis. Il avait dit, maintenant je vous ai promis l'effusion du Saint-Esprit. Allez attendre jusqu'à ce que vous receviez cette force du ciel, là où Dieu leur avait demandé d'aller, et ils allaient attendre tout le temps qu'il fallait, jusqu'à ce que leur prière soit exaucée. Nous devons avoir cette même attitude. Dieu m'a dit d'attendre, et qu'il va s'occuper de la chose, et je ne vais pas me taire, et je ne vais pas lâcher prise, et je ne vais pas arrêter de croire à Dieu, et je ne vais pas laisser tomber, et je ne vais pas capituler, jusqu'à ce que ma prière soit exaucée. Et nous savons ce qui était arrivé dans Acte 2. Tout à coup! Voilà comment ça se passe avec l'attente. Vous pouvez attendre et attendre et attendre. Vous avez peut-être eu votre problème pour 20 ans. Et vous vous levez un matin de plus, disons que c'est un jeudi. Vous vous levez un jeudi matin, vous avez toujours le même problème que vous aviez pour 20 ans. Mais Dieu intervient tout à coup.
et parfois de façon inattendue. Et nous ne comprenons pas toujours pourquoi il intervient le jeudi et non pas le mercredi, ou pourquoi il intervient en 2003 et non pas en 1993. Mais il se peut que vous vous leviez ce jeudi avec ce problème puant que vous avez eu pour 20 ans. Et Dieu est mon témoin, cela peut être votre moment, cela peut être votre jour où Jésus passe, et tout à coup, votre problème n'existe plus. Vous allez au lit ce soir-là et vous avez une vie toute neuve. Waouh! Amen. Moïse était dans le désert pour 40 ans. Joseph était en prison pour 14 ans pour une chose qu'il n'avait pas faite. Abraham a attendu 20 ans pour voir la manifestation. Qu'est-ce qui nous fait penser que nous sortons tellement de l'ordinaire que nous ne devons pas attendre? Mais tout à coup, Dieu va intervenir tout à coup dans votre vie. Allez à Exode 33. Exode 33, verset 18. Et Moïse dit, « Je t'en supplie, Dieu, fais-moi voir ta gloire. » N'est-ce pas ce que nous cherchons vraiment? Le mot gloire veut dire la manifestation de toutes les excellences de Dieu. C'est ce que vous voulez. Vous voulez que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Et Dieu répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai mon nom, Yahvé, devant toi, car je fais grâce à qui je fais grâce, et je fais miséricorde et bonté à qui je fais miséricorde et bonté. » Mais il dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Et le Seigneur dit, « Voici une place près de moi, tu te tiendras sur le rocher. » Dieu merci pour le rocher Jésus. « Et quand je passerai en manifestant ma gloire, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Ensuite j'écarterai ma main et tu verras mon dos, mais ma face ne pourra pas être vue. » Maintenant, que veut dire cela? Comment puis-je l'appliquer d'une manière pratique à ma vie quotidienne? J'ai lu ça pour plusieurs années, et depuis quelques années, Dieu m'a donné la révélation que nous sommes cachés en Christ. Nous attendons que toutes ces choses arrivent. Nous sommes en Christ, en Christ, en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc nous espérons de Dieu toutes ces choses, et en attendant, Dieu a trouvé une place pour nous cacher dans le creux du rocher. Nous attendons là-bas, cachés là-bas, en attendant que la gloire de Dieu passe. Il a dit, « Tu ne peux pas voir ma face, mais après que je sois passé, j'écarterai ma main et tu verras mon dos. » Et voilà ce que Dieu m'a dit. « Tu ne me vois pas venir, mais tu sauras toujours que j'étais là. » En d'autres termes, pendant que je suis en Christ, dans ma relation avec Jésus, caché en Christ, priant, lisant la parole, allant à l'église, essayant d'être correct avec les gens, espérant de Dieu tous ces exaucements de prière, je peux avoir mon problème pour 20 ans et je me lève un certain jour et rien n'a l'air d'être différent, rien ne semble différent, mais Dieu venait dans ma direction. Je ne savais pas qu'il allait venir, je n'ai pas vu sa face, j'étais caché dans le creux du rocher. Mais je vais vous dire quoi, c'était Dieu, il s'est manifesté. Nous devons vivre avec ce genre d'espérance et d'attente. Le diable a un seul but en tête, nous décourager, nous rendre déprimés et abattus et déçus, et il veut nous rendre négatifs et désespérés. Si vous voulez exaspérer le diable, vous devez alors rester positif. Être négatif n'améliore pas votre situation. Tout ce que ça fait, c'est vous rendre malheureux. Et le diable en est ravi. Restez positif et n'arrêtez pas de dire « Je crois que quelque chose de bien va m'arriver ». Que les gens se moquent de vous. Ils se sont bien moqués de Noé. Ils se sont moqués d'Abraham quand il leur a dit qu'il allait avoir un bébé. Les frères de Joseph se sont bien moqués de lui. Quand Dieu, quand? Allez à Habacuc 2. Habacuc 2, versets 2 à 4. Et l'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie et grave-la clairement sur des tablettes, afin que tous ceux qui passent par là puissent la lire couramment et rapidement, même en se hâtant.
En résumé, Dieu dit, quelle que soit la chose que vous espérez de Dieu, gardez-la devant vous. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dites tous un temps fixé. Et elle marche vers son terme, son accomplissement. Et elle ne mentira pas et ne décevra pas. Elle aspire à son terme sans décevoir. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle ne va pas dépasser son jour fixé. Dieu ne va pas être en retard. Il y a un temps fixé qui est déjà écrit dans les livres de l'histoire. Chaque jour de nos vies a été enregistré dans son livre avant que nous n'apparaissions sur la planète Terre. Dieu a un plan et tous les diables de l'enfer et tous les hommes de la terre ne pourront contrecarrer le plan de Dieu dans ma vie ou votre vie si nous continuons à croire Dieu et à garder sa parole dans notre bouche. Il est impossible à Dieu de mentir ou ne pas réussir. Le verset 4 est important pour les versets 2 et 3. Regarde l'orgueilleux. Son âme n'est ni droite ni correcte en lui. Mais celui qui est fermement juste et absolument vertueux vivra par sa foi et sa fidélité. Que dit-il là? L'homme orgueilleux ne recevra pas l'exaucement de sa prière de Dieu, car au lieu d'attendre Dieu avec une attitude de foi, d'espérance et d'attente, il essaye de faire que les choses se produisent. Plus nous essayons de faire que les choses se produisent, plus nous entrons dans les œuvres de la chair et plus nous remettons le vrai exaucement de nos prières de Dieu. Je me demande combien plus tôt Abraham et Sarah auraient eu Isaac s'ils n'avaient pas provoqué la venue d'Ismaël. Je dis toujours aux gens qu'une fois que vous avez Ismaël, vous devez passer quelques années à lui changer les couches. C'est-à-dire qu'une fois que nous produisons une chose dans la chair, que ça nous plaise ou non, nous aurons toujours à en prendre soin et parfois ça ajourne les choses pour longtemps. Éloignons-nous des œuvres de la chair. Amen. Nous devons attendre Dieu. Voilà quelque chose que nous ne devons pas faire pendant notre attente. Tout d'abord, vous n'êtes pas censé compter sur votre compréhension. Cela veut dire que vous devez être prudent et ne pas entrer dans le domaine du mental. Certains d'entre vous se cassent la tête à penser. Allez maintenant, une seule femme là-bas a levé la main. Vous êtes épuisé tout le temps, fatigué, épuisé de penser. Pensez. Quand Dieu quand, pourquoi Dieu pourquoi, comment Dieu comment, qui Dieu qui. Eh bien, peut-être ça, peut-être que Dieu fera ceci ou qu'il fera cela. Ensuite, nous essayons de donner des conseils à Dieu. Dieu, as-tu jamais pensé à ça? Allez, j'ai fait ça. Nous faisons allusion à certaines choses. Dieu, tu pourrais faire ça, je pense que ça marcherait. Allez à Proverbe 3. Vous avez l'air d'être pris sur le fait, là. C'était plutôt comme... Oh non, c'est moi! Proverbe 3, 5 à 8 devrait vraiment être un groupe d'écriture que nous devons retenir par cœur. Ça dit, compte sur, confie-toi et aie confiance en l'Éternel de tout ton cœur et esprit. Nous ne pouvons pas dire que nous nous confions en Dieu si nous nous inquiétons, car nous devons nous confier en Dieu avec notre cœur et notre esprit. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse et ta perspicacité. En d'autres termes, ne comptez pas sur ce que vous pouvez comprendre. Reconnais-le dans toutes tes voies et en toutes tes démarches. Mes pensées sont au-dessus de vos pensées, mes voies sont au-dessus de vos voies. En d'autres termes, la vérité, c'est que Dieu est simplement plus intelligent que nous. C'est ma façon la plus simple pour le dire. Dieu a sûrement une meilleure idée. Reconnais-le dans toutes tes voies et il dirigera et aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ne pensez pas que vous êtes assez intelligent pour diriger votre vie. Ne pensez pas que vous pouvez résoudre tous vos problèmes. Crains respectueusement et honore le Seigneur et détourne-toi du mal. Cela sera salutaire à ton corps et le remède à tous tes troubles.
Eh bien, quand Dieu, quand, nous le disons tous tout le temps, n'est-ce pas? Quand Dieu, quand, nous voulons connaître la réponse aux choses. Nous voulons savoir quand les choses vont arriver. Vous savez, la réponse de Dieu pour nous est en son temps, en temps convenable. Cela veut vraiment dire qu'il ne nous dit rien de précis, il veut que nous nous fions à lui. Écoutez, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, Dieu veut que vous ayez confiance en lui. Nous devons vraiment apprendre à attendre patiemment, sinon nous allons être certainement malheureux. Pendant une grande partie de notre vie, nous ne savons pas ce qui va arriver, mais nous nous fions à Dieu. Peut-être que vous attendez que votre prière soit exaucée depuis longtemps, et aujourd'hui pourrait être le jour où tout à coup, votre attente va se terminer. Mais vous feriez mieux de jouir de l'attente. J'ai une écriture de clôture pour vous qui va vous encourager, mais d'abord je veux vous rappeler de visiter notre site web, inscrit au bas de votre écran. Ça va être une bénédiction pour vous. Il y a des tas de bonnes choses là-bas qui vont vous être utiles. Psaume 37, 4 et une écriture pour vous aujourd'hui. Fais aussi de l'Éternel tes délices, et il te donnera les désirs et les demandes secrètes de ton cœur. C'est aussi simple que ça. Nous sommes ses enfants, et tout comme un père, il désire pour nous que nous ayons tous nos désirs. Mais nous n'allons pas avoir ce que nous désirons en poursuivant nos désirs. Nous allons avoir nos désirs en faisant de lui notre délice, et alors il nous donnera les désirs de notre cœur. C'est une promesse pour vous aujourd'hui. Faites du Seigneur vos délices, et il va vous donner les désirs de votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Vous savez quoi? Il y a beaucoup de gens qui, s'ils savaient combien Dieu voudrait être bon envers eux, seraient beaucoup plus désireux de vivre pour lui. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Reconnais-le dans toutes tes voies et en toutes tes démarches. Mes pensées sont au-dessus de vos pensées, mes voies sont au-dessus de vos voies. En d'autres termes, la vérité, c'est que Dieu est simplement plus intelligent que nous. C'est ma façon la plus simple pour le dire. Dieu a sûrement une meilleure idée. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il dirigera et aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ne pensez pas que vous êtes assez intelligent pour diriger votre vie. Ne pensez pas que vous pouvez résoudre tous vos problèmes. Crains respectueusement et honore le Seigneur et détourne-toi du mal. Cela sera salutaire à ton corps et le remède à tous tes troubles. Quelqu'un avait dit à Dieu, « Pourquoi suis-je si nerveux ?» Parce que ton esprit ne se tait jamais. Tu essaies d'arriver à comprendre une chose tout le temps. Ce sera la santé pour tes nerfs, et tendons, et moelle, et rafraîchissement pour tes os. Ça veut dire que nous allons nous porter mieux si nous nous fions à Dieu, et si nous arrêtons d'essayer de trouver une solution à tout et de vouloir comprendre tout. Je répète, nous devons être satisfaits même sans savoir. Il y a des saisons que nous traversons dans notre vie. Ce soir, nous allons parler des différentes saisons de notre vie. Il y a tout d'abord une saison pour labourer. Il n'y a rien d'agréable à labourer. Puis il faut semer. Ensuite, irriguer et désherber. Et il y a une attente. Et puis finalement, nous avons la récolte. Mais vous savez quoi? Vous n'aurez pas la récolte avant d'avoir les autres saisons. Donc nous devons apprendre à nous calmer dans ces autres saisons de la vie et à jouir de chaque saison de notre vie. Ça ressemble à avoir 2 ou 3 enfants. Vous dites, je serai contente quand vous pourrez vous asseoir, quand vous pourrez ramper et quand vous pourrez marcher. Eh bien maintenant, parce que vous marchez, vous touchez à tout. Je serai
contente quand vous aurez 2 ans, non 3 ans. Je serai contente quand vous serez propre. Je serai contente quand vous serez au jardin d'enfants. Je serai contente quand vous irez à l'école. Je serai contente quand ce sera l'été et que je ne devrai plus vous prendre à l'école. Je serai contente quand l'été sera fini et que vous rentrerez à l'école. Je serai contente quand vous irez à la faculté et que j'aurai la paix. Je serai contente quand je n'aurai plus à payer les scolarités. Je voudrais savoir qui est-ce qui va jamais avoir le temps d'être content maintenant? Quand est-ce que quelqu'un va avoir le temps d'être content maintenant et non pas dans un autre temps de sa vie? Je serai contente quand il sera temps de partir en vacances. Je serai contente quand j'aurai une augmentation. Je serai contente quand je perdrai du poids. La Bible dit que l'espérance et l'attente joyeuse et confiante du bien nous donne la joie maintenant. Romains 5 dit « Soyez remplis de joie maintenant, pendant que vous attendez. » Car l'espérance, à la manière de Dieu, et non pas les trucs de touchons du bois. Crois-tu qu'il va pleuvoir demain? Je ne sais pas, mais je touche du bois. Quel sens ça a? Quelle puissance y a-t-il à toucher du bois? Certains des trucs que nous disons et que nous trouvons sont vraiment si ridicules. C'est comme « ça me chatouille à mort ». C'est comme... C'est comme les gens qui me disent « Oh Joyce, je t'ai regardé religieusement. » Je n'ai absolument rien de religieux en moi. Que vous me regardiez religieusement me dépasse. Je ne veux pas que vous me regardiez religieusement. Je veux que vous me regardiez avec foi et avec un cœur ouvert et une attitude qui permet à Dieu de vous changer radicalement. Je sais que les gens disent ce qu'ils disent tout le temps par habitude, mais les choses qu'ils disent sont vraiment curieuses. Touchons du bois, touchons du bois. Je vais toucher du bois pour que ma fille ne tombe pas enceinte avant qu'elle ne se marie. Voilà ce que nous devons faire. Je vais toucher du bois. Voilà le bois ici même. Parfois, notre cerveau est juste comme un morceau de bois. C'est comme... Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 16, verset 9 dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais le Seigneur dirige ses pas. » Nous devons tous dire « Merci Jésus ». C'est une des raisons pour lesquelles nous nous sentons tiraillés bien des fois, car nous essayons de prendre une voie et Dieu essaie de nous prendre vers une autre. Vous savez, nous devons donner à Dieu les rênes de notre vie. Prenons le siège du passager et quittons le siège du conducteur. Amen. Le plan de Dieu dépasse très souvent nos réflexions limitées. Nous avons des amis qui sont venus ce week-end, Ray et Elizabeth McCollum, qui étaient pasteurs d'une église à Nashville depuis combien de temps? 15 ans, vous imaginez ça? 15 ans de leur vie consacrée à bâtir une église à Nashville. Ensuite, il y a quelques années, Dieu leur a dit de donner cette église à un autre ministère. Leur donner tout simplement tout ce qu'ils ont passé 15 ans à bâtir et de se lancer dans le ministère d'enseignement à l'étranger. Ce n'est pas facile d'obéir à Dieu. Et bien qu'il veuille obéir à Dieu, il y a toujours ces liens émotionnels aux choses. Il y a toujours des choses dans ce genre qui sont difficiles à subir. 15 ans! Dieu, tu plaisantes sûrement. 15 ans! Les leur donner tout simplement. Allez, Dieu, allez! Quoi? Quoi, Dieu? J'ai épargné cet argent pour... J'ai des projets pour cet argent. Je l'ai épargné pour acheter un yacht, ou pour passer des vacances, ou bien je l'ai épargné pour ma retraite, ou bien c'est un acompte pour le nouveau. Et tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je le donne sans réfléchir? Pourquoi devrais-je le faire? J'ai travaillé dur pour cet argent. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous allez essayer de comprendre Dieu, une tâche difficile vous attend. Car... je ne peux pas le dire d'une mauvaise façon, mais parfois très peu de ce que Dieu nous demande de faire a un sens pour nous. Amen? C'est notre problème maintenant. Nous vivons trop dans nos pensées et pas assez dans l'esprit. Eh bien, ça n'a pas de sens. Eh bien, je ne peux pas le faire, ça n'a pas de sens. Combien de fois nous désobéissons à Dieu simplement parce que la chose n'a aucun sens pour nous? C'est la parole de Dieu. Quand vous travaillez la parole de Dieu dans votre vie, la parole de Dieu profite à votre vie.
Ma Bible dit « Quiconque croit en lui ». Êtes-vous un quiconque aujourd'hui? Je vais vous dire une chose. Peut-être que je ne suis personne de spécial. Peut-être que je ne suis pas extrêmement instruite, mais je suis un quiconque. Et si quiconque peut l'avoir, alors je vais être dans cette file. À dire vrai, il y a une partie de moi qui, même en ce moment-là, est en train de me dire « Tu ne dois pas raconter ceci. Tu ne dois pas parler de cela. Tu ne dois pas parler de ceci. » Mais pourquoi devons-nous vivre dans la peur et sentir que nous devons nous cacher de tous ceux qui veulent nous juger et nous critiquer? Amen. Je suis une donatrice. Je bénis toutes les personnes que je rencontre autant que je peux. J'aime ça. La plus grande joie de ma vie, c'est d'être capable de donner. Je vais le dire de nouveau, je ne peux rien donner à personne si je n'ai rien à donner. Allez, la Bible dit, il est le Dieu du plus qu'il ne faut, pas le Dieu du juste ce qu'il faut. Nous servons El Shaddai, pas El Avar. Je ne m'embarque pas dans ce genre de truc très souvent. Mais Dieu parle à certaines personnes aujourd'hui. Et peut-être surtout à certains de ceux qui nous regardent à la télé, parce que nous attirons toutes sortes de gens. Vous savez quoi? Il y a beaucoup de gens qui, s'ils savaient combien Dieu voudrait être bon envers eux, seraient beaucoup plus désireux de vivre pour lui. Allez maintenant. Et commencez à servir Dieu. L'argent n'est pas tout. Écoutez-moi bien. J'ai servi Dieu dans le désert. Je vous l'ai dit la veille et je le répète, il ne s'agit pas d'argent et de choses que vous pouvez avoir et posséder. Je t'ai fait marcher dans le désert ces 40 années afin de t'humilier et de t'éprouver pour voir si tu garderais mes commandements. J'ai honoré Dieu dans le désert et je servirai Dieu même si je n'avais pas tout ça. Et si je devais prêcher rien qu'à 50 personnes au bord de la rivière, je le ferais et j'aimerais toujours Dieu. C'est bien ça l'attente. C'est en fait un terrain d'épreuve dans notre vie. C'est pourquoi nous attendons. Dieu ne va pas vous donner des choses que vous n'êtes pas assez mûrs pour avoir, car vous n'allez pas savoir vous en servir et vous n'allez pas glorifier Dieu. À quoi bon attendre si vous n'attendez pas quelque chose? À quoi bon vivre si vous ne pouvez pas progresser dans la vie? Vous n'avez pas besoin d'être coincé quelque part pour demander à Dieu la plus petite chose à laquelle vous pouvez penser de peur de l'offenser. Dieu peut faire infiniment, abondamment, plus et au-delà de tout ce que nous oserions jamais. Oserions espérer, demander ou envisager selon sa puissance qui agit en nous. Tout ce que j'essaye de faire, c'est de vous amener à comprendre que Dieu nous réserve une vie tellement extraordinaire. Je n'aurais jamais cru, même dans mes rêves les plus fous, il y a 28 ans de là, quand je faisais mon lit, et que Dieu a parlé à mon cœur après que j'ai écouté ma première cassette d'enseignement, et a dit « Tu vas aller partout dans le monde pour prêcher l'Évangile. » Dieu est si merveilleux, si merveilleux. Et il ne fait point exception de personne. Ce que Dieu fait pour une personne, il le fera pour une autre. Ne renoncez pas à vos rêves et à vos visions. Ne laissez pas le diable vous voler vos espérances. Ne renoncez pas à vos rêves et à vos visions. Peut-être que vous n'avez pas une vision d'aller partout dans le monde. Vous avez simplement besoin de perdre 25 kilos. Mais ne renoncez pas à vos rêves et à vos visions parce que Dieu est un Dieu fidèle. Dieu est un Dieu fidèle. Vous ne comprenez pas comme je suis une personne ordinaire. Vous ne comprenez pas comme ce que je fais est impossible. Ce n'est pas une chose qui m'est arrivée parce que je suis une personne spéciale et privilégiée, avec plein de dons et de talents et d'instructions. Je veux dire que je suis comme les disciples, simples, ordinaires, banales, une personne de tous les jours.
Dieu va faire une chose extraordinaire pour vous si vous refusez de renoncer. Quand Dieu, quand? En son temps, au temps convenable. Que va-t-il se passer en attendant? Vous allez beaucoup semer. Vous allez beaucoup obéir à Dieu. Vous allez beaucoup prier. Vous allez beaucoup refuser de renoncer. Vous allez un peu pleurer. Vous allez un peu souffrir. Il va y avoir des gens qui vont vous faire du mal et qui vont vous harceler. Vous allez être testés. Vous allez être persécutés. J'ai dit à quelqu'un l'autre jour, pourquoi les gens ne veulent-ils pas que vous possédiez quelque chose? Pourquoi acceptent-ils que vous travaillez dur, mais ils refusent que vous jouissiez du fruit de votre labeur? Pourquoi quelqu'un du monde peut être béni? Et c'est une chose pour laquelle il mérite d'être félicité, car il a travaillé dur et il le mérite. Mais si c'est quelqu'un qui sert Dieu, pourquoi il est censé ne rien avoir? Savez-vous ce que l'homme m'a rappelé? Il m'a dit, Joyce, tu ne dois pas oublier que la Bible dit que quiconque aura quitté mère, père, sœur, frère, maison ou terre à cause de son nom recevra certainement, dans ce siècle-ci, des maisons, des terres, des mères, des pères, des sœurs, des frères et des amis avec des persécutions. C'est ce que la Bible dit. Elle dit « avec des persécutions ». Nous devons nous rendre compte que si nous voulons le meilleur que Dieu a pour nous, il va toujours y avoir des gens autour de nous qui ne vont pas aimer ça. Combien de vous, quand ils avaient à peine accepté Jésus comme leur sauveur, ont eu des gens qui n'ont pas aimé ça? Combien de vous, quand ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, ont eu des gens qui n'ont pas aimé ça? Combien de ces gens vous ont appelés radicaux, extrémistes et trop religieux et ont dit que vous alliez trop loin parce que vous serviez Dieu? Combien de vous ont trouvé dans leur vie qu'alors même que Dieu leur donnait des promotions et les élevait, qu'il y avait toujours des gens qui étaient jaloux de ce qu'ils avaient? Vous savez quoi? Nous devons être courageux et téméraires, et nous devons ne pas nous excuser de ce que Dieu fait dans notre vie. Nous devons être une lumière dans le monde. Le sel est censé donner faim aux gens. Nous devons avoir une vie qui fait que les gens désirent avoir ce que nous avons. Allez à Deutéronome 26 pour un moment. Genèse 26. Je ne m'attendais pas à prêcher sur la prospérité, mais... Alléluia. Mais je crois plutôt que mon message me revient. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais Dieu dirige ses pas. J'étais venu avec un plan, mais ce n'était pas la voie que Dieu voulait. C'est ce que nous devons faire dans notre vie. Il n'y a pas de mal à avoir un plan, mais nous devons être disposés à le laisser tomber et à suivre la direction du Saint-Esprit. Comme ça, la vie va devenir passionnante. Débarrassez-vous de votre routine. Verset 12, Genèse 26, 12. Puis Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année 100 fois plus de ce qu'il avait semé, et le Seigneur lui fit la faveur de ses bénédictions. Et cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche et éminent. Il avait des troupeaux, un grand nombre de serviteurs, et les Philistins lui portèrent envie. Qui comprend cela? Dieu l'a béni. Les incroyants ont été jaloux.
Il a semé des graines, Dieu l'a béni. Les incroyants ont été jaloux. Si vous croyez que vous allez servir Dieu et avoir son meilleur et que tout le monde vous appréciera, j'ai un message pour vous ce matin. Vous devez vous attendre à autre chose. S'il y a une chose dont le diable va se servir contre vous, c'est le refus des gens dont vous auriez aimé avoir l'approbation, vous auriez aimé avoir leur accord. Il va se servir de votre famille contre vous, il va se servir de vos amis contre vous, il va vous harceler au moyen de gens que vous n'auriez jamais pensé qu'ils se retourneraient contre vous, car Satan sait que c'est une des plus grandes douleurs que nous puissions avoir dans notre vie. Au début, ma famille s'est retournée contre moi. J'ai perdu des amis. Mon Dieu, je me rappelle comme je me sentais seule. Je me rappelle que je m'allongeais sur le plancher de mon bureau et j'avais sérieusement mal. Je voulais m'enfuir de Dieu et de l'appel de Dieu sur ma vie, et je me rappelle que j'ai dû étendre le bras et attraper les pieds d'un coffre dans mon bureau. Et je m'y agrippais et je disais, Dieu, s'il te plaît, Dieu, aide-moi à ne pas m'enfuir, aide-moi à ne pas m'enfuir, aide-moi à tenir bon Dieu et à faire ce que tu veux que je fasse. J'essaye de vous dire que ça ne va pas être facile, mais à la fin, ça va en valoir la peine. Attendez la plénitude de Dieu dans votre vie. Ne renoncez pas et ne laissez pas tomber. Dieu ne va pas être en avance, mais il ne va pas être en retard. Ne perdez pas votre temps à essayer de savoir quand. Je vais vous dire quand. En son temps, en temps convenable, lorsque Dieu sait que vous êtes prêts et qu'il peut vous bénir sans vous détruire, Dieu va augmenter la chaleur du feu dans votre vie. Et je vous dis... que vous allez vous transformer en or et vous allez reluire pour lui. Personne ne va aimer ça, mais finalement, c'est vous qui rirez bien. Rira bien qui rira le dernier. Noé a ri en dernier. Les gens ont ri de lui, mais quand il était dans le bateau et ils se noyaient tous, il a ri en dernier. Eh bien, quand Dieu, quand, nous le disons tous tout le temps, n'est-ce pas? Quand Dieu, quand, nous voulons connaître la réponse aux choses. Nous voulons savoir quand les choses vont arriver. Vous savez, la réponse de Dieu pour nous est en son temps, en temps convenable. Cela veut vraiment dire qu'il ne nous dit rien de précis, il veut que nous nous fions à lui. Écoutez, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, Dieu veut que vous ayez confiance en lui. Nous devons vraiment apprendre à attendre patiemment, sinon nous allons être certainement malheureux. Pendant une grande partie de notre vie, nous ne savons pas ce qui va arriver, mais nous nous fions à Dieu. Peut-être que vous attendez que votre prière soit exaucée depuis longtemps, et aujourd'hui pourrait être le jour où tout à coup, votre attente va se terminer. Mais vous feriez mieux de jouir de l'attente. J'ai une écriture de clôture pour vous qui va vous encourager, mais d'abord je veux vous rappeler de visiter notre site web, inscrit au bas de votre écran. Ça va être une bénédiction pour vous. Il y a des tas de bonnes choses là-bas qui vont vous être utiles. Psaume 37, 4 et une écriture pour vous aujourd'hui. Fais aussi de l'Éternel tes délices, et il te donnera les désirs et les demandes secrètes de ton cœur. C'est aussi simple que ça. Nous sommes ses enfants, et tout comme un père, il désire pour nous que nous ayons tous nos désirs. Mais nous n'allons pas avoir ce que nous désirons en poursuivant nos désirs. Nous allons avoir nos désirs en faisant de lui notre délice, et alors il nous donnera les désirs de notre cœur. C'est une promesse pour vous aujourd'hui. Faites du Seigneur vos délices, et il va vous donner les désirs de votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo, đi suốt cuộc đời mới được thăm.
Thank